Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le guide de l'auto. Bienvenue en Espagne. Nous sommes en fait à une centaine de kilomètres de Madrid pour ce premier contact avec le Polestar 4 qui est présenté par la marque Polestar comme étant un VUS au style de coupé. Alors, ce qu'on remarque au premier coup d'œil lorsqu'on regarde ce véhicule, c'est évidemment l'inspiration de design qui vient d'un véhicule concept qui s'appelle le Polestar Precept, mais aussi on remarque certains éléments qui rappellent un peu Volvo, comme par exemple le design ici des feux avant. Les phares de jour sur ce véhicule, ce sont ces deux lames ici avec les phares qui sont intégrés ici juste dessous. Alors ça rappelle un petit peu les blocs optiques avant des modèles Volvo avec le fameux marteau de Thor, mais ici évidemment c'est une interprétation qui est propre à Polestar. Juste ici à l'avant, on a ce que les designers appellent le Smart Zone de la voiture, c'est-à-dire c'est là qu'on retrouve la caméra qui fait face à l'avant, mais aussi le radar et plusieurs capteurs pour les systèmes avancés d'aide à la conduite. Et sous le pare-choc, c'est là qu'on a évidemment le refroidissement qui est nécessaire à la batterie du véhicule. Sur le côté, évidemment, ce modèle-ci est équipé du pack performance qui est disponible en option. C'est la raison pour laquelle on a des jantes de 22 pouces chaussées de pneus Pirelli P0. On a également des freins Brembo avec les étriers de couleur or et même aussi ces petits capuchons pour le gonflage des pneus. Là, c'est probablement la première chose que les gens vont voler sur cette voiture. C'est justement ces fameux petits capuchons. Sur le côté, caméras également qui sont intégrées ici. Il y a aussi des graphiques qui nous indiquent, par exemple, la capacité de la batterie. Toutes les Polestar 4 reçoivent une batterie de 100 kWh avec un système électrique de 400 volts. Si on se déplace vers l'arrière du véhicule, on voit évidemment la ligne de toit qui est très, très fuyante et aussi le fait que la structure ici a été déplacée vers l'arrière de façon à accorder un peu plus d'espace de dégagement pour la tête des passagers qui prennent place à l'arrière. On va y revenir tantôt. Et évidemment, ici à l'arrière, ce que l'on remarque, c'est que cette voiture n'a absolument pas de vitrage à l'arrière. La lunette arrière est donc solide, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, il y a ici une caméra qui va filmer ce qui se passe derrière la voiture et les images qui sont captées par cette caméra sont retransmises sur le rétroviseur central dans l'habitacle. C'est comme ça que l'on peut contrôler ce qui se passe derrière le véhicule. Alors évidemment, il s'agit d'une voiture de style hatchback. Et ce que l'on voit ici à l'arrière, une soute à bagages qui est assez grande. Et aussi, il y a un autre compartiment de rangement ici, sous le plancher, qui permet de ranger, par exemple, le câble de recharge. Et il est possible aussi de baisser les deux sièges arrière, donc de pouvoir bénéficier d'une aire de chargement qui est complètement plate ici à l'arrière du véhicule. Alors, de loin, c'est peut-être l'élément le plus frappant de cette voiture, c'est le fait qu'il n'y a pas justement de vitre arrière. Et donc, côté style, c'est un look qui est vraiment très, très différent. À bord de l'habitacle de la Polestar 4, on découvre vraiment un intérieur qui est de style très minimaliste, peut-être inspiré aussi par la Scandinavie. Alors droit devant, on a un petit écran qui nous donne les informations relatives à la conduite pour le conducteur. On a aussi ce volant avec multiples touches ici sur le volant, mais tout passe par cet écran central. Donc tout ce qui s'appelle navigation, évidemment, système d'infodivertissement et autres, même les réglages de la voiture. Et ce que l'on regrette par contre, c'est que souvent cet écran prend un peu de temps à réagir. Et donc, encore une fois, par ici, on peut décider d'axer le comportement de la voiture sur performance ou plutôt sur l'autonomie. Même chose pour ce qui est de la direction, de la fermeté de la direction, de la fermeté de la suspension ou encore du système de conduite à une seule pédale. Donc tout ça passe par cet écran central qui, encore une fois, parfois est un peu lent à réagir. Et un truc qui est cool aussi sur cette voiture, c'est qu'on peut avoir plusieurs ambiances pour ce qui est de l'éclairage intérieur, par exemple. Et ils ont choisi d'axer ça avec les planètes. Donc, chacune des planètes de notre système solaire donne une ambiance lumineuse qui est différente à travers le véhicule, des couleurs différentes.
Donc ça, c'est assez intéressant. Mais encore une fois, cet écran prend parfois un petit peu de temps à réagir et ça, c'est un peu ennuyant. Regardons maintenant du côté de l'arrière, l'espace. Alors moi, je fais 5 pieds 10. Le siège avant est réglé pour moi. Et comme vous pouvez voir, j'ai quand même assez d'espace ici à l'arrière du véhicule. Donc, de ce côté-là, il y a un bon dégagement pour la tête. Et aussi, il est possible de loger ses pieds sous le coussin du siège devant. Donc, quand même beaucoup d'espace à bord de cette voiture. Et aussi, ce qui est particulier, c'est que l'inclinaison des dossiers est ajustable. Donc, il est possible d'adopter une position plus relaxe à l'arrière ou une position un peu plus droite selon ce que l'on souhaite. Il y a aussi évidemment la version à 2 moteurs qui, elle, change la donne carrément pour ce qui est des performances, puisqu'on parle de 544 chevaux, 506 livres-pieds de couple, avec un 0-100 qui se fait en 3,8 secondes, donc nettement plus rapide. Dans les deux cas, c'est la même batterie, c'est-à-dire une batterie de 100 kWh qui donne quand même une autonomie appréciable. Alors, quand on a pris le volant de cette voiture, la batterie était chargée à 100% et on avait comme indication de kilométrage au-dessus de 500 km d'autonomie. Donc, de ce côté-là, c'est très bon. Et pour ce qui est de la recharge, la batterie peut être rechargée sur une borne de niveau 3, donc une borne de recharge rapide, jusqu'à un courant maximal de 200 kW. Et pour la recharge sur niveau 2, donc sur une borne conventionnelle, le chargeur est de 22 kW. Donc, on a quand même une bonne capacité de recharge de cette batterie. C'est sûr que 200 kW pour une borne de recharge rapide, c'est pas tellement élevé. Mais encore une fois, l'architecture électrique de cette voiture, c'est un système de 400 volts et non pas un système de 800 volts. Donc, c'est un des facteurs qui va affecter justement la puissance de recharge. En option, il y a ce que Polestar appelle le Performance Pack. Donc, à partir de ce moment-là, le châssis est véritablement optimisé pour la performance avec notamment des amortisseurs adaptatifs et aussi des jantes de 22 pouces qui sont chaussées d'une montre pneumatique décalée sur cette voiture. Donc, tout ça en vue d'optimiser la performance. Évidemment, il y a aussi des freins Brembo avec des étriers de freins qui sont peints de couleur or. Donc, ça donne un petit look un peu à la voiture. Sur le modèle de base, on n'a pas droit aux amortisseurs adaptatifs. Sur ce modèle, ce sont des amortisseurs conventionnels. Ça fait en sorte que si on opte justement pour la version à 2 moteurs et donc avec la suspension adaptative, on peut paramétrer l'amortissement sur 3 niveaux. On peut également paramétrer aussi la direction, la fermeté de la direction sur 3 réglages différents. Donc, on peut véritablement créer une dynamique qui convient soit à l'humeur du moment ou donc vraiment plus axé sur la performance ou plus axé sur le confort. Tout ça est possible, évidemment, au moyen de l'écran central en appuyant sur une touche ici et pouvoir accéder justement à tous ces réglages, toutes ces plages de réglage pour pouvoir modifier, paramétrer le comportement routier de la Polestar 4. Mais c'est une chose à laquelle il faut s'habituer dès le départ avec cette voiture, c'est le fait que, bon, évidemment, elle n'a pas de lunettes arrière. Donc, toutes les informations que l'on a ici dans le rétroviseur sont en fait, c'est un écran qui nous permet de voir les images qui sont captées justement par la caméra qui est montée sur le toit de la voiture à l'arrière. Donc, c'est avec ça que l'on peut vraiment contrôler ou voir ce qui se passe derrière nous. C'est un drôle de feeling. C'est déjà disponible sur certains modèles où on peut quand même passer de ce réglage avec la caméra ou encore avec un rétroviseur conventionnel. Mais ici, dans cette voiture, le rétroviseur conventionnel sert juste à vérifier si vos enfants sont turbulents ou non à l'arrière, parce qu'il n'y a pas de vision directement vers l'arrière. Tout passe par cette caméra et par cet écran. Donc, ça prend un petit peu de temps avant de s'y habituer. Mais la définition de la caméra est très bonne et son champ de vision aussi est assez large. Donc, de ce côté-là, c'est juste une question de s'habituer rapidement.
Alors pour ce qui est des jantes et de la montre pneumatique, dépendamment si on choisit le modèle à un seul moteur ou encore le modèle à 2 moteurs, il y a 3 choix. Si on regarde les jantes, parce qu'il y a certains modèles de jantes et de pneus qui sont proposés en option, mais les choix sont des jantes de 20, 21 ou même 22 pouces et une montre pneumatique qui est soit fournie par Michelin ou par Pirelli, selon le choix que l'on fait. Alors, ça permet justement de personnaliser évidemment un peu le look de la voiture et son comportement par le biais de ces jantes qui ont tous un look un peu différent, mais surtout aussi par la montre pneumatique qui est adaptée en fonction de ce que l'on recherche, c'est-à-dire soit la performance ou encore un peu plus d'autonomie et de confort. Alors, comme toujours dans le cas des voitures électriques, ce que l'on perçoit comme bruit dans l'habitacle, c'est un bruit de vent. En fait, on roule un peu vite. En ce moment, on roule à 150 km/h sur cette autoroute ici en Espagne. Et on perçoit le bruit de vent. On perçoit un peu le bruit de roulement. Évidemment, on n'entend pas du tout les moteurs. Alors, c'est sûr qu'à une vitesse plus basse ou des vitesses à lesquelles on est plus habitué de rouler chez nous, ce ne sera pas un enjeu. Mais en fait, comme tous les véhicules électriques, c'est vraiment ça que l'on perçoit là, sur l'autoroute à haute vitesse. C'est plus un bruit de vent qu'autre chose. Pour ce qui est de la dynamique, aujourd'hui, on a eu l'occasion aussi de conduire la voiture sur des routes qui étaient très sinueuses en montagne. Et ce que l'on remarque, c'est que la voiture a un très, très bon comportement. Évidemment, elle est un peu lourde, comme à peu près toutes les voitures électriques. Et tout de même, elle était très satisfaisante côté de la dynamique, surtout dans le cas de la version à 2 moteurs, avec sa suspension réglée aux réglages les plus fermes, la direction aussi aux réglages les plus fermes. Ça devenait vraiment une voiture qui était plus engageante à conduire. Et surtout avec le couple très élevé de la version à 2 moteurs, ça permettait évidemment de faire des manœuvres de dépassement sur des voitures plus lentes, plus rapidement. Et donc, de ce côté-là, il suffisait simplement d'actionner le clignotant comme ça, d'appuyer sur l'accélérateur et de dépasser rapidement le trafic. Donc, de ce côté-là, c'est un des facteurs qui rend cette voiture un peu plus agréable. Le fait que l'on puisse compter sur plus de puissance, plus de couple, et aussi une dynamique qui est plus évoluée que celle du modèle de base, qui, encore une fois, n'a qu'un seul moteur. Alors, il est maintenant possible de commander ce modèle, la Polestar 4, sur le site web de la marque. Les premières livraisons sont prévues au 4e trimestre de 2024 et le prix de départ de la Polestar 4 avec la version à un seul moteur, c'est 64 900 $. Et si on prend la version à 2 moteurs, on ajoute 10 000 $ à cette facture, donc 74 900 $. Et ça, évidemment, c'est avant les packs d'options comme le pack Plus ou le pack Performance qui vont venir faire gonfler la facture.